Si vous êtes nouveau dans le dropshipping ou l'e-commerce, vous devez être en mesure de savoir la différence entre une boutique qui marche et une boutique qui ne marche pas. Bon nombre de personnes se lancent dans l'e-commerce en ne sachant pas la différence nette et fondamentale entre une boutique qui fonctionne et une boutique qui ne fonctionne pas. Si vous voulez réussir en e-commerce, vous devez vraiment avoir ces notions. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner 3 tips pour vous aider à avoir un avantage considérable sur tous les e-commerçants. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va vous permettre d'avoir des boutiques en ligne qui fonctionnent, qui marchent avec des clients qui reviennent tout le temps. On se dit à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book 3 secrets de réussite dans le business en ligne et suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Tout est dans la barre de description. Comment faire pour avoir un avantage sur tous les e-commerçants? Comme je vous disais dans le début de cette vidéo, vous devez être en mesure de savoir la différence entre une boutique qui marche et une boutique qui ne marche pas. Il y a même aujourd'hui des formateurs qui font du e-commerce mais qui ne savent pas clairement ce qui fait la différence entre une boutique qui fonctionne et une boutique qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai prévu de vous donner 3 choses essentielles qui font en sorte qu'une boutique marche. La première chose que vous devez savoir et qui fait en sorte qu'une boutique fonctionne, qui va vous permettre d'avoir un avantage, c'est que lorsque vous lancez sur le marché du e-commerce, vous devez faire très attention aux produits que vous proposez. Les produits que vous proposez sont très importants parce que tout simplement, lorsque vous venez sur le marché, vous venez sur un marché qui est concurrentiel ou pas, ok? Forte concurrence ou basse concurrence selon la niche sur laquelle vous allez vous lancer, mais vous devez avoir la possibilité de vous démarquer, savoir comment vous démarquer et avoir un avantage concurrentiel. C'est l'avantage concurrentiel que vous aurez qui va permettre à votre client d'acheter sur votre site, d'acheter sur votre boutique en ligne. La question ultime que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que ce client achèterait sur mon site? Pourquoi est-ce que ce client achèterait ce produit? Pourquoi est-ce que ce client va s'arrêter sur ma publicité et cliquer acheter mon produit? Ça, c'est la question à se poser. Lorsque vous vous posez cette question, vous allez essayer d'apporter des éléments de réponse qui vont vous permettre de vendre vos produits, ok? Alors, le premier avantage que vous devez avoir, c'est l'avantage par rapport au prix. Lorsqu'on est dans un business en ligne, ok, vous devez savoir que le client va acheter chez vous non seulement parce que vos prix, pour la première et simple raison que vos prix sont compétitifs. Pourquoi vos prix doivent être compétitifs? Lorsqu'on est en ligne, on a un avantage considérable par rapport à ceux qui ont des boutiques physiques parce que eux, non seulement ils ont des frais de magasinage, ils ont un magasin qu'ils louent, ils ont plusieurs employés qu'ils payent, etc. En tout cas, lorsqu'on commence, quelqu'un qui a un magasin est désavantagé parce qu'il a plus de charges que ceux qui se lancent en ligne. Du coup, à notre niveau, nous avons un avantage concurrentiel par rapport au prix. Ok, votre produit doit coûter moins cher que ce qui se trouve en magasin. Je prends un exemple. Lorsqu'un client veut acheter un produit en ligne sur votre boutique et qu'il voit le produit, je ne sais pas, à 10 000 francs ou à 5 000 francs, il faudrait que le produit se vende 2 fois plus cher en magasin, ok? Il faut que le client remarque la différence fondamentale entre votre prix et le prix qu'il trouve en magasin. Et une différence vraiment qui frappe, ok? Genre 2 fois moins que le prix qui se trouve en magasin. Parce que, bien entendu, vous avez un avantage, vous ne payez pas de local, voilà, vous ne payez pas de local, vous n'avez pas besoin de quelqu'un de beaucoup d'employés. Quand vous commencez, c'est vous-même, ok? Donc, vous gagnez vraiment à vendre un produit avec un avantage concurrentiel par rapport au prix. Lorsque le client, imaginez un client voit un produit en ligne, qui sait qu'il peut trouver le produit
au magasin, au coin de la rue, à 5 000 francs de moins ou c'est le même prix, il ne sera pas emballé à acheter en ligne et à attendre la livraison. Il va être tenté à aller directement au magasin pour se le procurer. Mais lorsqu'il voit que le produit coûte 2 fois moins cher, ça lui donne vraiment envie de commander l'article. Ça le pousse, n'est-ce pas, à passer à l'action quant à l'achat. Ça, c'est une chose que vous devez prendre de façon vraiment très importante lorsque vous voulez positionner un produit en ligne. L'avantage par rapport au prix, c'est très important. Vous devez vraiment trouver des produits qui peuvent se vendre moins cher que les produits qui sont en magasin. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que je veux vous donner ici comme avantage concurrentiel, c'est que vous devez avoir un avantage concurrentiel par rapport à la nouveauté. Votre produit doit être un produit qui renferme une certaine nouveauté, qui correspond à une certaine nouveauté. Les gens achètent en ligne aussi parce qu'ils voient l'exclusivité, ils voient que votre produit est un produit exclusif, ils ont envie de l'acheter et tout. Ça les encourage, n'est-ce pas, à passer à l'action, à vouloir acheter votre produit. Vos produits doivent être des produits vraiment attrayants. Raison pour laquelle je dis toujours aux e-commerçants qui se lancent, vous devez trouver des produits vraiment qui donnent envie, des produits rares. Si vous êtes dans la niche des sacs à main, vendez des sacs à main rares, vendez des sacs à main qui sont de plus en plus beaux, vendez des choses vraiment qui vont marquer l'attention. Parce que c'est parce que vos produits vont marquer l'attention que le client, le prospect va se dire que si j'achète pas ce produit, je vais rater une bonne affaire, je vais rater un produit qui est rare, je vais rater un produit à bon prix, etc. Donc, vous devez faire vraiment très attention par rapport à l'avantage concurrentiel que vous devez avoir en ce qui concerne la nouveauté. Vos articles doivent être des articles qui sortent de l'ordinaire, des articles qui donnent envie d'acheter, qui donnent envie à votre niche d'acheter et d'acheter chez vous. C'est vraiment important. Ça va de votre sourcing. Vous devez faire un bon sourcing et avoir des fournisseurs qui vous donnent des articles de plusieurs variétés, ok, de plusieurs variétés, qui vous donnent toujours, qui actualisent toujours leur catalogue et qui vous donnent toujours la crème de la crème. Ça va vous permettre de vous démarquer en ligne. C'est vraiment, il n'y a rien de tel. Lorsque vous avez une boutique en ligne et que vous avez toujours des articles qui surprennent vos clients et qu'ils sont contents. Ça, c'est un avantage. Je vous ai dit, c'est la différence entre une boutique en ligne qui marche et une boutique en ligne qui ne marche pas. Une boutique en ligne qui marche, c'est une boutique qui a toujours des choses exclusives, qui a toujours de l'exclusivité à proposer à ses clients. Et si vous êtes dans ce cas, vous n'aurez pas de problème à vendre vos produits facilement, à vendre vos produits comme de petits pains chauds. Ça, c'est la différence entre un e-commerçant qui cartonne et un e-commerçant qui a du mal à décoller. Le troisième avantage que vous devez avoir si vous voulez que votre entreprise soit un e-commerce à succès, si vous voulez que votre site fonctionne, vos ventes soient vraiment s'écoulent facilement, c'est que vous devez avoir un avantage par rapport à la tendance. Vous devez vendre des articles tendance. Quand je dis tendance, de quoi est-ce que je parle? Je parle du fait que vos articles doivent correspondre à une certaine mouvance, un certain engouement de la part des clients, de la part des prospects. Il y a des périodes où il y a tel article qui fonctionne par rapport à d'autres articles. Il y a des périodes, ok, où il y a une certaine catégorie de niche qui marche, ok. Si vos produits sont tendance, correspondent à certaines choses, vous allez voir que ces produits seront écoulés facilement. Je prends un exemple. Quand je dis tendance, ce n'est pas forcément les articles, mais vous pouvez vendre des articles en rapport avec un événement qui est tendance. Je prends un exemple. Si vous vendez pour la niche de 18-25 ans et que vous avez que pour la niche de 18-25 ans, il y a un nouveau film qui est sorti et que les ados aiment beaucoup ou les jeunes aiment beaucoup, vous pouvez vendre un produit par exemple qui a été vraiment mis en avant dans le film, soit une nouvelle coiffure d'une des actrices principales si vous êtes dans le cadre des femmes, etc. etc. Ce genre d'article, un t-shirt à l'effigie du film, un truc du genre. En tout cas, quelque chose qui est tendance, ça va pousser les gens à acheter, ça va pousser votre niche à
à venir toujours vers votre boutique. S'il y a une fête, il y a un festival et tout, vous pouvez vendre des articles pour que les gens partent à la fête. Des articles pour Noël, des articles pour Pâques, des articles pour telle ou telle fête. Ça crée les achats de masse. Les gens viennent en masse parce que votre article correspond à une certaine mouvance, une certaine tendance à laquelle beaucoup de personnes s'identifient. Quand vous réussissez à faire ça, ok, à réunir ces trois éléments concurrentiels qui vous donnent un avantage concurrentiel, vous allez assurément avoir un avantage sur tous vos concurrents. Parce que vous allez toujours savoir vous positionner au bon endroit, au bon moment pour vos prospects. Et en ligne, les gens achètent par émotion. Si vous n'avez pas vraiment, vous ne vous positionnez pas vraiment avec un avantage concurrentiel, il vous sera difficile de voir votre boutique en ligne décoller, de voir vos articles se vendre vraiment facilement. Donc, je vous encourage, je vous conseille à vraiment le faire, à vraiment, comment je vais dire, mettre en place toutes ces choses pour que votre boutique décolle. Si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce et réussir, vous devez faire en sorte d'être le meilleur dans votre niche, d'avoir une boutique qui est la meilleure dans votre niche, de vendre des articles qui correspondent aux besoins des utilisateurs, dont les utilisateurs ont besoin, des articles qui incarnent une certaine nouveauté, exclusivité et un côté X-Factor. Moi, j'adore les articles qui ont un côté X-Factor, c'est-à-dire des articles vraiment rares, des articles particuliers qui ne se trouvent pas facilement au coin des rues. Vous allez cartonner. Comment vous pouvez faire pour avoir un avantage par rapport aux autres e-commerçants? Vous devez mettre en place votre avantage concurrentiel par rapport au prix, par rapport à la nouveauté et par rapport aux tendances. C'est très important. Réunissez ces trois choses. Vous verrez votre boutique prendre son envol, vous aurez plus de ventes et vous serez heureux. Alors voilà les amis, ce que j'avais à partager sur cette nouvelle vidéo. Appliquez ces conseils, vous me direz les résultats que vous aurez. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!